Coucou les balances, on se retrouve en cette fin de mois pour aller un peu survoler votre mois de janvier 2023. 2023. Alors, cette fois je précise parce que j'oublie souvent de le dire et puis il paraît que c'est important que ceci est un tirage général. Donc, c'est pas de la... voilà, c'est pas à prendre comme une vérité, c'est à écouter avec son cœur. Si ça résonne en vous, c'est pour vous. Si ça vous parle pas du tout, eh bien, n'écoutez pas. Vous pouvez dans ce cas ou écouter votre ascendant ou simplement c'est que mes tirages, ben voilà, si ça ne vous parle pas, faut pas résister. Laissez faire, écoutez-vous et nous allons voir ce qu'on a pour vous pour janvier en 12 maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est joli, hein? Oh là là, comme il est joli ce jeu quand il est présenté comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve très beau. Ça change. On aime les changements, Valérie. Oui, 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 oui. Et voilà. Je vérifie. C'est bien cadré, ça enregistre, c'est tout bon. On peut y aller avec votre état d'esprit, votre énergie globale pendant le mois de janvier. Une énergie de transformation. Bon, alors, chère Balance, au mois de janvier, je pense que vous serez dans les nettoyages du passé. Ça sent ça, avec la mort, l'arcane sans nom, ça sent c'est pas l'envie, c'est carrément le besoin de balayer le passé, de vous débarrasser de tout ce qui ne fait plus partie de votre vie, de transformer les choses, de transformer votre vie. Eh ben, dis donc, ça passe... ben, on va voir. On va déjà regarder avec les relations aux autres. Bon, je suis au 3e tirage, enfin 3e signe là pour ce mois. Je crois que c'est le 3e signe où c'est la force qui sort dans les relations aux autres. C'est magique, hein? Il se passe quelque chose au mois de janvier. Il se passe quelque chose, c'est que vous êtes en force. C'est-à-dire que là, je pense, par rapport aux relations aux autres, vous êtes dans une énergie de maîtrise. Et en fait, surtout avec la mort au-dessus, ça veut dire que là, pour vous, vous forcez dans une relation ou essayez de forcer les autres à quelque chose, ça ne fait plus partie de votre vie. Hein. Vous n'avez plus du tout envie. Vous avez juste envie d'être dans la maîtrise et que les relations se passent dans cette maîtrise, dans cette force tranquille, que les relations servent quelque chose de super, de bon, quoi. Toutes les relations blablabla, préau-d'école, enfantine, là, ça ne vous intéresse plus du tout. Et d'ailleurs, avec la mort au-dessus, je pense que si quelqu'un devait venir vous chercher, il vous trouverait. C'est ciao, ça ferait partie de... Il passerait sous la faux. Des choses que vous avez vraiment l'intention de balayer. Bon, on va regarder les possessions, on va regarder les finances et on va regarder aussi tout ce qui est acquis au niveau de votre spiritualité ou psychologie. Bon, alors on a ici une belle roue de fortune. Alors dans les finances, ça peut être un porte-bonheur, hein, la roue de fortune dans les finances, ça pourrait être un gain si vous jouez.
ou si vous avez mis en route quelque chose qui attend un retour, ça pourrait être. Là aussi, ça annonce du changement. Alors, mais une évolution. Donc, à vous d'être bien centré. Mais je pense que justement, vous êtes dans ces démarches, d'être vraiment centré, d'être vraiment au centre de cette roue, là où le soleil brille. Celles-là, vous ne les connaissez pas. Je crois pas que je les avais déjà utilisées. Donc, regardez comme c'est beau. Donc, en étant au centre de cette roue où le soleil brille, ça veut dire que ce qui se passe autour ne vous influencera pas beaucoup. Hein? Et c'est le meilleur conseil que vous donne cette roue de fortune, c'est d'être maître de votre destinée, que ce soit dans vos finances ou dans vos acquis psychologiques ou spirituels. Vous êtes maître de votre destinée. Les changements à venir, la maison de l'inconnu, l'impératrice. Waouh! Bon, ben alors, elle présage quoi cette impératrice? Moi, quand je vois que ce soit impératrice ou justice, je vous dis que ça pourrait être en lien avec une signature. Alors, je ne sais pas si vous avez des affaires en cours ou je ne sais pas, mais ça pourrait être une signature qui se fait au mois de janvier. Et c'est surtout de la réalisation avec l'impératrice, hein, surtout avec la force à côté, on balaye les choses qui ne conviennent plus, on reste centré et on se réalise vraiment en tant qu'individu souverain et créatif. On est créateur de notre vie et là, elle a beaucoup, beaucoup de créativité, cette impératrice, elle a beaucoup de qualité, beaucoup d'intelligence. Donc, elle a envie de se réaliser. C'est beau dans la carte des changements et de l'inconnu. Hein? On va regarder la carte du mental et des pensées. Oh là, ça explose. Oh là 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 là. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête au mois de janvier, les balances. Mais il y a quelque chose qui pète là. On disjoncte. Je ne peux pas y dire autrement, mais ça va tellement avec votre état d'esprit. En fait, pour moi, c'est des révélations dans votre mental. C'est des prises de conscience, des révélations. Il y a des choses qui font comme ça, puis tac, qui arrivent dans votre tête et qui paraissent, qui viennent complètement bousculer ce qui était installé, mais qui vont permettre de fonder sur des bases solides. Donc ça viendra certainement, ces pensées comme ça subites et presque violentes, elles viennent pour libérer quelque chose. Hein? Donc à voir. Après, non, c'est pas que ça tourne en rond, non, ça explose, ça explose. Mais c'est aussi l'ouverture spirituelle. Donc dans le mental, pour moi, ouais, il y a vraiment des tilts, quoi, des prises de conscience subites. Waouh! Les affaires en cours ou les enseignements. Ah, c'est là, vous voyez, c'est là qu'il y a des choses qui bloquaient. Je vous ai dit, avec l'impératrice, ça pourrait se débloquer. Si vous avez des choses en attente dans vos affaires en cours qui paraissent bloquées, lâchez prise complètement. Mais lâchez prise. Occupez-vous pas de ça, occupez-vous plutôt de vos tilts là-haut, de vos prises de conscience qui sont vraiment en lien avec en haut, hein, vraiment. Là, c'est comme si on vous dit, ouais, bon, là, laisse comment? Ni résistance, ni lutte, ni... Là, on accepte les choses telles qu'elles sont, on s'en remet justement à plus haut et on fait confiance. Le pendu, il demande un travail, un acte de foi, un acte de confiance qui permet le lâcher prise, qui permet de voir les choses sous un autre angle et c'est tout ce qui sera bénéfique pour vous. Ça permettra aussi d'avoir des tilts et des nouvelles idées et ça permettra aussi d'avoir des prises de conscience sur ce qui ne convient plus dans ces affaires en cours ou dans ces enseignements ou je ne sais pas. Voyez? On va regarder le foyer intime. Alors, foyer intime, eh ben là, dans votre foyer intime,
c'est plutôt calme, c'est plutôt l'introspection. Ben, c'est un peu, pour moi, ce que je ressens quand je vois ça, c'est qu'au mois de janvier, pour vous, le foyer intime, c'est votre grotte de méditation, de réflexion. C'est là que vous vous sentirez en paix. C'est là que vous pouvez aller vous ressourcer, faire des bilans de vie, oui, des bilans sur votre vie, des réflexions sur votre cheminement. On voit que votre foyer intime vous apporte ça au mois de janvier. Mais c'est très bon, enfin, je sais que, en tout cas, moi, c'est assez comme ça que je vois mon foyer intime, hein, c'est ma grotte. Le destin, les honneurs et l'élévation, wow, vous avez dans les honneurs, vous avez le magicien. Et dans le tarot de Marseille, il s'appelle le battleur, mais j'ai pas choisi ce tarot par hasard, c'est le magicien. C'est comme si vous pouvez vraiment prendre conscience, mais ça va tellement avec ça aussi, et puis ça, et ça, enfin là elles montent très très bien ensemble. Vous avez tout à fait l'opportunité de prendre conscience de votre magie, de vos capacités. Vous avez tous les outils en main et vous pouvez faire quelque chose avec ça. Vous avez, regardez-moi cette connexion, cette ouverture là-haut. Bon, ça va beaucoup avec ce qui va se passer là, hein. C'est aussi l'ouverture vers le haut, hein. Donc, vous prendrez peut-être conscience, justement, ça risque d'être de manière assez brutale, mais vous prendrez conscience de vos capacités et ça vous donnera envie de quelque chose, ça vous donnera de l'enthousiasme, cet entrain pour peut-être l'utiliser, cette magie. Oh, c'est beau, c'est beau. Alors, j'ai ma minette, elle n'arrête pas. Elle démonte le canapé, elle démonte son bol de croquettes. T'es en pleine forme là, t'as juste envie de me distraire. Alors, les amours et les sentiments. La bonne étoile. Alors, pour tout ce qui est sentiments, émotions, tout ce qui est dans votre cœur, il y a une bonne étoile. C'est comme si, on vient vous dire, parce qu'il n'y a pas que des cartes faciles, hein, entre la mort, la tour, le pendu, je pense que toutes les... Ouais, il manque le diable, ou je ne sais pas, mais toutes les cartes un petit peu... qui font relever des défis, elles sont là. Et puis là, tac, la bonne étoile. C'est comme si on vient dire tout ce qui arrive, que ça soit brutal, que ça soit lent dans la réflexion, que ça paraisse bloqué, que ça demande un deuil, un nettoyage, tout est pour réaligner ton cœur. C'est une bénédiction, enfin une bénédiction, c'est une bonne étoile. C'est comme si ton moi supérieur, eh bien, qui a donné un petit coup de pouce. Il faut se connecter, il faut bien être en connexion avec là-haut. Parce que là-haut, la connexion avec en haut, cette conscience-là, c'est votre bonne étoile. C'est ce qui peut vous permettre de réaliser tous vos souhaits. Alors après, un magicien ici et l'étoile ici, ça peut être drôlement intéressant, hein? On va regarder justement les projets. Ouais, le monde. Oh là 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 là. Il y a tout à fait une réalisation possible au niveau des projets, hein? D'arriver à... Il y a quelque chose qui se débloque, j'ai l'impression, chez les balances au mois de janvier, là, et qui permet cet aboutissement, qui permet de se sentir à sa place, de trouver sa place dans ce monde, d'être en harmonie avec tout, bien, dans les projets, hein. Vous pouvez réaliser Vraiment, il y a une possibilité de réaliser des projets, là, hein, à condition de lâcher prise, à condition d'être en reliance, d'être à l'écoute de toutes ces prises de conscience, de nettoyer tout ce qui ne convient plus.
d'utiliser votre magie, de savoir faire votre bilan personnel et de suivre votre cheminement, mais il y a une belle réalisation possible ici, hein. Et il y a peut-être des projets en lien avec le monde, donc avec l'étranger, c'est possible, ou les mondes, parce que sous l'étoile, vous avez peut-être ouvert votre esprit à plus que ce monde, mais plutôt une galaxie. Intéressant. Tempérance dans le quotidien et les obligations. Donc en fait, vous saurez gérer tout ça avec beaucoup de fluidité, beaucoup d'équilibre, équilibrer toujours les énergies. Si vous vous sentez en déséquilibre, retournez dans votre grotte, réalignez-vous ou faites-vous faire un petit soin. Il y a un petit moucheron qui m'embête. Faites-vous faire un petit soin en énergétique dans les médecines douces. Ça peut être parfaitement bon pour vous. Mais de bien être attentif à toute cette harmonie, à être toujours dans l'équilibre au niveau énergétique, dans la douceur le plus possible, malgré les autres lames, c'est possible que votre quotidien soit dans cette harmonie-là quand même. C'est incroyable, il y a des contradictions, mais il est trop intéressant ce tirage. On va regarder les épreuves, les blocages. Bon, alors, qu'est-ce qui peut être une... Ah, le chariot dans les épreuves et les blocages. Ah oui, c'est quand certaines choses peut-être pour vous vont pas assez vite. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, voilà le gros défi du mois pour les balances. La patience. Je ne peux pas dire mieux. Apprendre la patience. Être dans l'instant présent et apprécier chaque instant. Parce que chaque instant est important. Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique, là. Vous voyez? C'est ça votre défi. Ah ouais, on croit que la balance, c'est tout doux, tout doux. Ben non, 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 non. Il peut y avoir vraiment de l'impatience, hein. Bien, bah bon, quand on voit toutes ces belles lames, si vous pressentez tout ça, je comprends que vous soyez un peu impatient. Parce que c'est prometteur comme tirage, hein. Eh ben non, vivez chaque instant. Allez hop, on va aller chercher celle-là. Inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Eh ben, quelle belle mission. C'est très, très beau. C'est une très belle mission de vie, ça, hein. Moi, je pense que ça va résonner, là, chez les balances, hein. Alors, ben voilà, mes chers. On est au bout de votre tirage pour janvier. J'espère qu'il vous sera utile ou qui vous aura plu. Et je vous souhaite un excellent mois de janvier. À bientôt. Bye bye.